La semaine dernière, une étudiante me demandait euh, qu'est-ce que je fais si je dis à ma meilleure amie que j'ai envie d'apprendre le coréen et qu'elle me dit mais tu vas jamais y arriver. Ma question, ça a été de lui demander est-ce que tu lui as demandé comment tu le sais? Qu'est-ce que tu en sais? Quelle information tu as sur l'avenir qui te permet de dire que je ne vais jamais y arriver? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'impact de l'imagination sur la qualité de notre vie. L'imagination, en fait, c'est une de nos facultés intellectuelles. On a plusieurs facultés intellectuelles qu'on utilise parce qu'on n'a pas appris à les utiliser. On les utilise très souvent à notre désavantage, alors qu'elles pourraient nous aider à avancer dans la vie et améliorer la qualité de notre vie. Et en particulier, l'imagination, on l'utilise, je vois souvent les gens l'utiliser pour imaginer le pire, pour imaginer les problèmes, pour imaginer que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas fonctionner, qu'ils ne vont pas réussir, qu'ils vont avoir ils imaginent les problèmes qu'ils vont rencontrer quand ils vont partir pour soit un projet professionnel, un projet personnel, des études ou même dans les relations avec les gens. Le fait d'imaginer que des problèmes vont arriver, que les choses ne vont pas se passer comme on veut, c'est ce qui est prédominant dans notre esprit et c'est en fait le signe qu'on utilise notre imagination d'une manière en fait qui n'est pas optimale. Pour utiliser l'imagination de manière à améliorer la qualité de notre vie, de manière à ce qu'elle nous aide à avancer, à avoir confiance en nous, à avoir confiance en les autres, à avoir confiance en la vie, dans les circonstances, eh bien, il va falloir en fait entraîner notre imagination et entraîner notre mental à utiliser notre imagination de manière différente. C'est vraiment, on a besoin d'un entraînement mental. Donc, on a besoin de le pratiquer en conscience pendant un certain temps avec une méthodologie de façon à changer d'habitude parce qu'en fait, on est parfois pris dans cette habitude, on a une façon de penser qui est habituelle et qui est orientée vers toujours aller chercher le négatif, toujours aller chercher les risques, les problèmes, les obstacles, au lieu de regarder alors que les deux sont présents en même temps. Il y a en même temps les risques et les problèmes et les obstacles et en même temps les possibilités et les opportunités et les compétences qu'on a et les qualités qu'on a et le soutien qu'on peut avoir dans notre entourage. Tout est présent, mais on peut choisir d'imaginer le positif ou d'imaginer le négatif. Quand on imagine le négatif, ben on ne va pas avoir cette énergie pour aller de l'avant. Au contraire, ça nous amène à nous décourager. Alors que quand on imagine une issue favorable par rapport ensuite à nos efforts, suite à notre action, on a justement, au contraire, cette motivation pour avancer, pour tout simplement faire notre travail au jour le jour jusqu'à ce qu'on arrive à notre objectif. Donc, vous pouvez commencer aujourd'hui à entraîner en fait votre imagination à fonctionner de manière différente. Ça ne veut pas dire qu'on fait la politique de l'autruche et qu'on arrête de regarder les problèmes parce que ça peut justement engendrer des problèmes de ne pas regarder les risques et de fermer les yeux sur les risques et les problèmes qu'on rencontre et les obstacles. Mais on peut les regarder sans leur donner la force de nous arrêter en fait. On peut les regarder et les gérer, chercher une solution. Mais garder notre implication émotionnelle, la laisser pour le côté positif, pour ce que notre imagination nous amène de positif, c'est-à-dire que imaginer ce qu'on veut en fait, ce qu'on veut vraiment obtenir, imaginer on appelle ça le positif, mais en fait c'est juste par rapport, par comparaison avec ce qu'on veut pas, mais on peut appeler ça ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Donc on peut imaginer qu'il va se passer ce qu'on veut et ça va nous amener à passer à l'action pour arriver à ce qu'on veut. Et quand nous viennent des idées quand notre imagination nous amène des idées justement à imaginer les obstacles et les problèmes, on ne s'implique pas émotionnellement là-dedans. C'est ça la nouvelle habitude qu'on va prendre, c'est de ne pas s'impliquer émotionnellement, de ne pas se sentir mal, de ne pas se sentir découragé par rapport à ces obstacles-là et
ces images que notre imagination nous amène, ces images d'échecs ou de difficultés, et les aborder en fait rationnellement en cherchant des solutions, en cherchant de l'aide, en cherchant des informations peut-être qui sont manquantes. Donc de cette manière, on va favoriser le fait d'imaginer une issue favorable, d'imaginer ce qu'on veut, que ce qu'on veut va pouvoir se produire et qu'on va pouvoir obtenir ce qu'on veut. Donc, je vous encourage à travailler et à faire cet entraînement mental. Ce qui est facile, ce que vous pouvez faire, il y a deux façons de le faire. Soit vous pouvez écrire, imaginez écrire un scénario de ce qui se passe comme vous voulez que ça se passe. Pour certains, c'est ça qui va marcher. Pour d'autres personnes, ça va être de dessiner. Ou pour d'autres personnes, ça va être de collecter des images sur Internet, par exemple, qui représentent ce que vous voulez. Et vous pouvez très bien faire une combinaison des trois. Vous pouvez faire les trois. À la fois avoir des images sur Internet de ce que vous voulez, à la fois écrire un scénario qui correspond à ce que vous voulez, et à la fois dessiner. Les trois, ça sera encore plus puissant, ça sera une façon plus puissante d'utiliser votre imagination. Donc, vous voyez que l'imagination mal utilisée, elle va retentir négativement sur la qualité de notre vie parce qu'elle va nous amener à avoir des émotions de peur, à se concentrer en fait sur ce qui nous fait peur et sur ce qui nous décourage, alors qu'elle peut avoir un impact positif sur notre vie en nous laissant imaginer qu'on va avoir des interactions positives avec les gens, que notre action va être récompensée, que par un résultat qui correspond à ce qu'on veut, etc. Donc, amusez-vous bien avec cet exercice. Entraînez-vous à utiliser votre imagination de manière à améliorer la qualité de votre vie et ne la laissez pas vous pourrir la vie en ne l'utilisant pas de façon, comment on dit, mindful en anglais, de façon consciente. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.